Boker Tov, en ce vendredi 3 janvier 3 Tevet, Parashat Vayigash, le Shabbat, où Yaakov et ses enfants descendent rejoindre Yosef en Égypte. Ce voyage, c'est le prélude d'un séjour qui doit durer 400 ans, comme annoncé lors de cette alliance entre les morceaux entre Dieu et Avram. En effet, à cette occasion, Dieu dira au premier patriarche que sa descendance séjournera dans une terre étrangère où cette descendance souffrira pendant 400 ans. On comprend qu'au final, la période en Égypte n'a duré que 210 ans. Pourquoi un tel revirement? Chachamim nous donne une parabole pour mieux comprendre cela. Deux apprentis sont embauchés bénévolement chez un artisan. Leur parcours n'était cependant pas du tout le même. Le premier avait emprunté de l'argent à cet homme et étant dans l'impossibilité de rembourser son prêt, il s'est engagé à travailler chez lui pendant 5 ans sans réclamer de salaire. Le second, par contre, voulait devenir artisan. Il devait effectuer un stage pendant 5 ans chez l'artisan pour apprendre le métier. Quelle est donc la différence entre ces deux hommes? Ils travaillent pour la même période sans aucune rétribution. Le premier apprenti, en tant que débiteur, est obligé de remplir son engagement de 5 années et ne pourra pas réduire ce délai. Le second, par contre, ne travaille que pour apprendre le métier et les 5 ans constituent le temps nécessaire pour son apprentissage. S'il s'avère que l'élève, particulièrement doué, termine sa formation au bout de 3 ans, il pourra quitter son patron et enfin aller travailler à son compte. C'est ce qui s'est produit en Égypte. Ce séjour en exil avait pour but d'enraciner profondément chez les bénis Israël l'idée que le monde est éphémère et que l'homme est un étranger sur cette terre. Le temps requis pour leur inculquer cet enseignement aurait dû être de 400 ans. Cependant, à cause des souffrances de l'esclavage, l'apprentissage a été plus rapide que prévu et ils ont pu donc quitter l'Égypte plus tôt. Ainsi, la galoute, l'exil, ne doit pas être perçu comme une simple peine à purger, mais comme une période où l'homme ne cesse d'apprendre et de s'améliorer. Alors espérons que pour nous aussi, qui traversons ce dernier exil et qui est le plus long de tous les exils que le Ham Israël a connu depuis la naissance de notre histoire, nous puissions, grâce à ce délai qui nous est donné, le raccourcir le plus tôt possible afin que nous puissions assister très prochainement à la venue du Mashiach. Et pour cela, on doit s'y préparer. Hanouka nous a quittés hier soir et ce soir, on n'a pas le temps de respirer, que Baruch Hashem, on a le Shabbat. Et le Shabbat, c'est un me'en olam haba. C'est un avant-goût du monde futur, et faire en sorte que si je prends le Shabbat comme une bouffée d'oxygène pour la semaine, alors je comprends l'importance et la force du Shabbat. Mais si le Shabbat est comme une charge, comme un poids, comme quelque chose qui est encombrant dans ma vie, alors je dois travailler car sans ce Shabbat, je ne pourrai pas accéder, comprendre ce qui m'attend dans le monde futur. Et dans le futur, il n'y a ni espace, ni temps. Là encore, on a une possibilité de comprendre que Shabbat rentre à 1 heure, on peut l'avancer de quelques minutes ou quelques instants, et il finira demain soir à 1 heure précise, et on peut le sortir un peu plus tard. Et c'est limité dans le temps, on peut pas accueillir Shabbat maintenant, il est 11h25 en Israël, et non, on doit attendre ce qu'on appelle le Plaga Mincha, 1h15 avant le coucher du soleil. Et demain soir, aussi même chose, on pourra le sortir dès que les étoiles sortent, ou au plus tard, lorsque c'est la vie de Rabbeinu Tam qui est donnée 1h12 après le coucher du soleil. Nous devons comprendre que pendant ce moment-là qui nous est donné, on doit travailler et vivre ce Shabbat dans cette atmosphère spirituelle, tout en mettant de la matérialité. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu attend de nous chaque Shabbat. Et donc, on profite pour le faire. Alors, en vous souhaitant un excellent Shabbat Shalom ou Vorach. Kol Tov.